Cette histoire se passe en parallèle que votre équipe était en train de combattre les vampires sur l'île de Fridgar, sur le navire de la Mouette, au large des côtes du clan du seigneur Asano, le clan Stilbur. L'équipage vit sa meilleure vie et navigue, navigue proprement. Il fait beau, le soleil est clair, les mouettes crient. Stilbur, Yagi. Non mais j'essaie de comprendre l'orthographe en fait. Comme ça. Ok, d'accord. Alors c'est assez dur. C'est ça, c'est assez dur. Le cran de l'acier. C'est pas toujours dur. Nommé comme ça, et évidemment parce qu'il possède de nombreuses mines d'acier. Donc vous êtes sur ce navire et le temps est doux. Et vous pouvez commencer à faire 2-3 petites choses avant que les premières pérégrinations ne commencent. Shizen, comme à ton habitude, tu es en train de réparer, C'est ce que j'allais dire en fait. C'est ce que j'allais dire en fait. Bah moi je suis en train de réparer le bateau, de vérifier qu'il n'y a pas de trou. C'est ça. Voilà. Ton bateau, ton bébé. C'est ça, j'ai 3 vis dans la bouche, un marteau dans la main, et puis j'ai mon pouvoir avec moi. C'est ça, tu contrôles le bois, donc il n'y a pas de problème. Shizen, de ton côté, tu es tout en haut du mât, en train de regarder tout en haut de la vigie. Yagi dans ce cas-là. J'ai dit quoi? Shizen. T'as dit Shizen. Miyagi, de ton côté, tu es donc tout en haut de la vigie. Alors regardez que aucun navire ennemi n'avance. En même temps, les navires ennemis, c'est soit tout le monde, soit personne. Étant donné que vous êtes des pirates, exactement, il y en a qui suivent. Et Bi, de ton côté, tu es en train de t'entraîner avec Penguin, avec un... Dans la cale. C'est ça, dans la cale, avec un raton laveur beaucoup trop mignon qui vous observe tel un raton espion. Dis-moi, est-ce que je peux regarder l'heure via le soleil? Oui. Il est quelle heure? Il est midi pétante. Oh putain, allez, c'est l'heure du rosé pamplemousse. Et du coup, je me vois un petit verre. Et du coup, tu vas entendre la voix très reconnaissable qui va te crier Yagi, concentre-toi! Bah, c'est ce que je fais. Il est midi. C'est pas l'heure! Du coup, est-ce que j'entends qu'il est midi? Oui. Est-ce que je me dis pas, ah c'est peut-être bientôt l'heure de manger, je sens que tout le monde va devenir de plus en plus insupportable, il faudrait peut-être que j'aille regarder où en sont les réserves. Les réserves et tout le bordel, et peut-être poser des trucs sur la table comme ça, voilà. Tout à fait. Ok, bon bah je descends. Elles sont où les réserves en fait? Ah bah c'est Noka qui s'en occupe, puisqu'il est le cuisinier officiel de la Mouette. Okay. Bon bah je vais juste m'assurer que Noka fasse pas de conneries alors. Un petit ragoût de rat. Ah non, c'est pas toi, Gazy, t'inquiète. Du ragoût de rat? Ah bah évidemment, c'est ma spécialité. Bon, écoute, un temps que ça se mange. Bah oui, tu m'as déjà vu faire un plat qui se mangeait pas? Non, pas spécialement, mais un plat aux allures louches et au goût louche, oui. Ah. Je me souviens de ce jour avec Yagi. Vous aviez encore bu une fois de trop. C'est vraiment pas drôle, Shizen. Va falloir te détendre un petit peu. Je serai détendu quand ce bateau n'aura plus de trous et n'en aura plus jamais. Ça, on peut compter sur toi. Bon, je peux prévenir les autres qu'on mange bientôt ou... Ouais, la bouffe arrive. Ok. La bouffe est prête, même. Bon bah du coup, je descends vers la cale car je suppose que les Penguin et Bi y sont. C'est ça, tu entends le bruit des armes qui claquent. Changer. Ouais. Ok, bah je regarde un peu le combat quand même parce que ça m'intéresse un peu quand même de voir comment se débrouiller Bi et tout. Et du coup, comment se débrouille Bi? Et ben entre deux coups d'épée justement, vu qu'il y a Shizen qui apparaît et que je comprends que ça va être l'heure de manger parce que Shizen descend rarement pour rien, j'essaye d'utiliser ma langue pour aller s'enrouler autour de la cheville de Penguin, le déséquilibrer et prendre l'avantage. On va simplement faire un test en opposition pour voir qui prend l'avantage dans cet entraînement. Un test de quoi du coup? Un descend, classique. 47 contre 33. Oh, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà... Ah non, c'est pas la bonne réplique. Bien joué, Bi. Je sens que tu deviens de plus en plus fine lame au fur et à mesure des jours qui passent. J'ai un bon professeur. Eh oui, le meilleur, dit-il en se tapant le poitrail. Et au moment où il se tape le poitrail, je lui mets l'épée sous la barre. Oh, dis donc, ce n'est pas très honorable ça. Ce n'est pas toi qui m'as toujours appris de ne jamais baisser sa garde. Le petit échange dure un petit moment, et puis finalement il va t'ébouriffer les cheveux en mode « Eh, ça c'est mon apprenti préféré ça. Eh oui !» Penguin, ne confonds pas Ebi avec Yakawai.
Ah oui, c'est vrai. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Là, 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 là. Il est midi. Noka, c'est Enfin, l'heure de selon manger. Yagi, et une fois qu'il s'en va, je tapote doucement l'épaule d'Ebi. Je lui bourre pas les cheveux, n'est-ce pas? Et je lui dis, c'est bien joué, avec un grand sourire, tu sais. T'as Abby qui te répond en haussant des épaules, en mode un peu adolescente blasée. T'as Shizen Ah. qui laisse passer. Ça arrive régulièrement, il baisse trop souvent sa garde à la fin de l'entraînement. Ah, tu sais, c'est parce qu'il est tellement fier de toi qu'il peut pas s'empêcher, mais bon. On sait, toi et moi, qu'il le fait presque sûrement exprès pour que tu puisses avoir un petit avantage. Oh, je pense surtout que c'est son ventre qui... Ah oui, ça aussi. Et le tien, de ventre? Il se porte très bien comme d'habitude. Donc pas de repas pour toi ou... Si, mais tu sais très bien que je ne suis pas la personne qui engloutit le plus de nourriture sur ce navire. Et il y a Kawaii qui se montre, qui lève les patounes. Oui, toi aussi t'en auras à Kawaii, oui. Mais de toute Heureusement évidence... que tu es là pour terminer ma part d'ailleurs. Je regarde Akawa en disant ça. Ah, Kawaii, papoune et bi. Shizen a un petit sourire en les regardant et dit juste de toute façon, tu n'es ni celle qui mange le plus, ni celle qui boit le plus. D'ailleurs, je vais aller le chercher parce que même s'il est midi, je sens qu'il va d'abord vouloir finir son rosé et je vais aller chercher les autres. Sous-entendu, Vote et Yamu. Hein, mais... Et Gamou. D'ailleurs, question, c'est comment déjà qu'ils s'appellent, enfin que Yagi et tout, enfin ils appellent par quel titre vote? Ils appellent juste vote ou Chef Vote. Oui, ils l'appellent juste chef vote, ok d'accord. Yel s'appelle Chef Vote. Non, t'as pas compris ma question. C'est est-ce qu'il l'appelle capitaine? Quand je dis il, je parle de l'équipage, mais si tu veux, je peux dire Yel. J'ai très bien compris. Yel l'appelle Chef Vote. Ok. Ok. Son titre, c'est chef. C'est Yel la chef. Oui, mais autrement, Ok. parce qu'on l'appelle capitaine ou quelque chose genre, tu vois, mais j'étais Ils pas s'en sûr. battent les couilles. Oui, j'étais pas sûr. j'étais pas- T'inquiète. Du coup, Yagi, il est toujours pendu au-dessus de son truc là. Oui. Ouais, On bah, va... dès que je suis pendu en haut de mon truc, je vais gueuler un truc, je vais faire chef vote, vous pouvez me ramener à bouffer? Descends Pendant que je- plutôt et va te chercher ta bouffe tout seul. T'es grand, t'es majeur Mais et t'es vacciné. Ah non, t'es peut-être pas vacciné. Il faut quelqu'un pour surveiller, qu'il n'y ait rien à l'horizon. Et bah justement, fais-moi un test de mental. Et au passage, je débouchonne une nouvelle bouteille. Je trouve que tu surveilles vraiment bien. Oh Au moment où 11. tu dis, faut que je surveille pour voir s'il y a rien à l'horizon, tu vois une barque qui se rapproche. Encore un peu loin. Ah bah, en parlant de ça, en parlant de surveiller, il y a une barque. Une petite barque. Au Quoi milieu de l'océan. Ouais. Chez Vaude qui descend Ouais, les ouais. escaliers. Oh, bonjour Shizen. Bonjour, bon bah, je venais vous chercher pour manger, mais... Il y a Chevaude qui Voilà. qui se penche pour voir un peu plus la barque, qui met ses mains en visière. T'arrives à voir ce que c'est, Yagi? Ah bah, c'est une barque. Tu vois une sorte d'animal à l'intérieur? Il y a un truc dedans, je sais pas. C'est une bestiole. C'est... Oh, je sais pas. Et vous m'entendez que je suis en train de... Vous m'entendez que je suis en train de déboucher une nouvelle bouteille. Et que je commence à faire des mélanges en même temps de regarder. Ouais, non, je sais pas trop. Shizen, tu veux une nouvelle expérience ou pas? Pas avant de manger, Yagi. Ouais, ça se tient. Je bois ton verre alors. Ah si, mais laisse-moi-en peut-être un fond. Ouais, c'est ça, un doigt. Sinon, enfin, chef vote, on a qu'à. Je sais pas. Ah, je sais pas, faut se rapprocher. Le navire va commencer à se rapprocher justement. Est-ce que je vois plus de détails du coup? Oui, tu vois une sorte d'animal bipède qui rame, qui est recouvert donc d'une fourrure un peu grise et qui a une sorte de katana au dos. Alors, ce que je vois, chef vote, c'est soit c'est un loup-garou particulièrement intelligent et particulièrement maigre, soit c'est un mutant. Ou alors une race qu'on n'a jamais vue. Soit il est trop bourré pour ça. Ah, ta gueule! Et en effet, la barque Mais bon, venez-vous. arrive bientôt au niveau du bateau de la mouette. Et vous pouvez voir... Un tarot. Bah, je l'avais dit que j'étais pas bourré. Un tarot, non! Un tarot va se noyer, let's go. En fait, vous allez voir le samouraï, car c'est un samouraï, s'apprêta à bondir pour atterrir de manière classe sur le navire. Il va juste se prendre le bateau en pleine figure et tomber plouf. T'as Shizen qui regarde Chef Vote qui fait je le sauve ou... Ouais, laisse à l'eau. ouais, dans le doute, sauvons-le. On est Ok. plus nombreux que lui. Yagi, va chercher les autres au cas où. Ok, bon bah... ok. Alors, est-ce que je peux faire un truc ultra badass? Vas-y.
Est-ce que je peux, grâce au fait que le bateau est en bois, créer une espèce d'excroissance au bateau pour rattraper Oui, totalement. Amtaro comme une sorte de main et le soulever, voilà. Oui. Alors la main, du coup, ira dans l'eau parce qu'il est déjà tombé dans l'eau, mais oui, Oui, tu peux faire ça. Oui, non mais, ok. C'est totalement le but que Shizen soit là. Oh là. Le dé a fait un truc bizarre. Et ça fonctionne. Ça passe. Donc il y a une main en bois qui sort du bateau, qui récupère Amtaro et le pose avec les deux doigts. Bouc sur le navire. C'est ça. Et je regarde chez Vote et je fais, ça ressemble à la bestiole qu'a Abby, je vais aller la chercher. Et tu peux t'enlever du coup 5 PM. Oui, alors attends, d'abord je vais chercher Abby. Ouh. Oui. Et, Moi, du coup, je vais remettre sur mon passage tout le monde sur le pont. et l'autre raton laveur saute sans avoir besoin de faire de jet parce que c'est un raton laveur. D'accord. Et qu'il est particulièrement classe. D'accord. Bon bah du coup je vais chercher Abby en mode... Alors je suis pas ultra paniquée ni rien, je suis même pas paniquée en fait, je suis juste un peu surprise. Et alors je sais pas si Abby entre temps elle allait manger ou pas d'ailleurs. Oui, je pense qu'elle était déjà à table. Ok. Bah, de toute façon, moi je débarque avant pour prévenir tout le Ouais. monde. Bon, bah, Bref. moi je débarque en beuglant qu'il y a un nouveau raton laveur. Bon bah du coup Shizen s'approche et fait à Abby... Et fait à Abby, pardon. Et fait à Abby, je crois que il y a quelque chose sur le pont qui va t'intéresser et intéresser à Kawaii. Je lui fais un petit sourire en même temps. Ah, kawaii. Ça tombe bien, j'ai fini de manger. Eh ben allons tous sur le pont. Et puis abandonne son assiette encore à moitié pleine. Et du coup, Akawai qui se jette sur l'assiette, sur les restes. Shizen désapprouve, secoue la tête, patte l'épaule d'Abby et fait. On en parlera plus tard. Noka. Petite question. Hmm. Est-ce que Oui. t'as ma bouteille de l'après-midi? Oui. Je peux la voir. Non. Pourquoi? Je sais pas. Ordre de chef vote. Mais. Yagi, viens, ça te concerne aussi. On a encore besoin de toi pour regarder s'il n'y a pas d'autres ratons laveurs qui viennent. Et je suis pas sûr que Chef Vote apprécie beaucoup que tu la traites de mémé. Ouais, j'avoue. Shizen a un petit rire, genre, Très drôle. bien Manu. joué, Abby. Très drôle. Et il y a Penguin qui lancera à Yagi. Allez avant, sinon je te pète le cul. Je t'attends mon cochon. Est-ce qu'il y a une certaine tension sexuelle entre les deux ou ça se passe comment? Pas forcément, mais je crois que ça va s'installer. Oh mon dieu, aidez-moi. Bref, Shizen qui va grimper pour retrouver le Ah, pont. c'est bon. Bah, je retrouve Let's le pont. go. Bon, bah, moi je remonte, hein, et puis je regarde. Donc, vous arrivez tous sur le pont, vous entourez le pauvre Amtaro. Ah, vous voilà tous là. Je vous présente le samouraï, connu sous le nom d'Amtaro, qui est aux ordres du seigneur Asano. Amtaro Il y a deux- et Amtaro qui se penche vers vous, vers chacun d'entre vous en faisant une petite révérence. Amtaro du clan Raccoon. et je vais chuchoter à Abby. On m'a jamais fait de révérence. T'as Abby qui se pince le nez. Shizen qui regarde Amtaro en mode vous avez l'air un peu différent des autres quand même. C'est normal, moi je suis une fée. Ah oui, c'est vrai que ça aide. Et du coup, pendant ce temps-là, Abby répond à Yagi. C'est normal, tu descends jamais de ton bas en temps normal. Ouais, c'est vrai. Pourquoi elle se bouche le nez À ton avis? Et Yagi qui lui parle en plein visage. Ah, ok, oui. Ah, bien joué. C'est très RP. Bien. Bah, il y a Guy qui va lever sa main en mode j'attends l'accord pour parler. Qu'y a-t-il, Yagi? C'est qui me dit ça? Chavote. Excusez-moi, monsieur Amtaro, mais il y a d'autres gens qui arrivent comme vous? Non, je suis le seul messager. Enfin, à part Bijou, viens ici. Et Bijou, il va faire des papouilles à Bijou. D'accord. Bon bah, c'était ma seule question pour savoir si j'avais besoin de remonter. Ouais. Ah, bien. Taro, vous voulez bien leur redire ce pourquoi vous êtes ici? Oui, bien sûr. Je suis là pour vous faire une proposition. Une proposition alléchante. Comme vous le savez, la guerre faisant rage sur l'île de Roctaz et Frigar, le seigneur Asano souhaite faire en sorte que ses côtes soient le plus protégées possible et vous propose, contre une grosse rémunération, de devenir des corsaires en son nom. C'est tentant. Je coule un regard vers Chevaude en mode... Définissez grosse rémunération. Amtaro va juste pointer sa barque et vous voyez un magnifique coffre sur la barque.
Est-ce que je peux récupérer le coffre avec mes pouvoirs de bois? Tout à fait. Ok, bah je fais ça. Histoire qu'on voit ce qu'il y a dedans, hein, parce que c'est bien beau de nous pointer un coffre, mais... Ça passe. Bouk. Du coup, pendant ce temps-là, t'as Abby qui est en train d'écouter tout en gardant un œil sur Yagi, puis tu sais, 2 doigts au-dessus des narines, prête à se repincer le nez si jamais il se retourne vers elle. Et du coup, Chevaude va pour ouvrir le coffre. Amtaro lui envoie la clé. Elle ouvre le coffre et vous voyez tous une lumière irradiée du coffre remplie de pièces d'or. Ah, messieurs, pas à midi, pas comme ça. Ok, je pense qu'on parle d'une grosse rémunération. C'est une, en effet, énorme rémunération. Il y a beaucoup plus que Après, 100 pièces c'est- d'or là-dedans. Suzanne regarde le coffre en mode j'aime beaucoup. Alors, vous voyez Yagi qui est en train de s'en rapprocher comme s'il se rapprochait d'une bouteille. Bah, au moment où tu te rapproches, t'as Chevaude qui remarque et qui referme le coffre d'un coup. Tac, 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 tac. Faut qu'on accepte, capitaine. Enfin, chef. Enfin, faut qu'on achève, chef. Faut Ouais. qu'on accepte. Clairement, le deal a l'air très intéressant. Mais dis-moi, Amtaro, si nous acceptons, à quel point nous serons pieds et poings liés par ce seigneur Asano? Le deal ne fait mention que de la protection des terres du seigneur Asano. Asano prend une très grande importance à la protection de ses sujets. Intéressant. Je le voyais pas comme ça. Qu'est-ce que mon équipage en pense? Non. Question, est-ce qu'Asano... Enfin, est-ce que, comment dire, Yagi, il est renseigné sur tout ce genre sur toutes ces histoires? Pas vraiment, à part ce qu'on raconte dans les tavernes à Ivrogne. Asano, c'est qui déjà? Suzanne se fait spalm un peu, légèrement. C'est le seigneur qui gère les villes qui sont sur la côte là-bas. Et vous voyez un petit village un peu sur la côte. Ah, ouais, c'est pas... Rack-truc, là... Ragnar? Non, lui Ragnar. c'est le seigneur des fées du Nord. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est vrai. Ouais, j'entends beaucoup plus parler de lui à la taverne, curieusement. Je m'approche un peu d'Yali, en vrai. Hmm. Bah, moi je dirais juste qu'il faut se rappeler du passage de nos invités de autrefois. Suzanne y pense d'ailleurs et elle regarde Amtaro et Bijou et elle pose la question. D'accord, protéger les terres d'Asano. Mais pourquoi nous? Parce que Asano a une très bonne source de renseignement et vous êtes un équipage fort intéressant qui pourrait nous permettre de défendre au mieux nos terres. Attends, une petite minute. Je suis peut-être alcoolisé, mais pas idiot. T'aurais pu trouver un autre équipage, hein. On n'est pas... C'est vrai qu'on est dédoués, hein. Franchement, moi je trouve qu'on gère à fond, qu'on est le meilleur. Nous avons déjà trouvé d'autres équipages et nous avons beaucoup de coffres comme cela. Ouais. Mais vous vous déplacez en barque? Oui, la discrétion fait partie de mes nombreux talents. Et Bah, un puis petit les peu apparences sont la souvent trompeuses, Yagi. Je sais pas, un petit coup à la taverne, ça aurait été sympa. Mais ouais, je suis d'accord. C'est logique. Si vous fouillez bien dans le coffre, j'ai dû laisser traîner une bouteille de saké. Faut qu'on accepte, chef. Qu'est-ce qu'on risque comme type d'attaque si on protège les terres? Je dis ça parce que, comme je m'occupe du bateau. Évidemment, je me doutais que vous alliez poser ce genre de questions. Le seigneur Asano craint que la seigneur Izumi attaque ces terres. Chou, tu peux me rappeler? C'est qui? La seigneur- Déjà. C'est la seigneur qui est juste en dessous du seigneur Asano, en termes de Ah, géographie. d'accord. C'est celle chez qui on est passé dans son territoire, dans son bout de À territoire. Wartag, ouais. Ouais, Wartag, tout ça. Si vous voulez Juste jouer. avant Bah, d'aller- c'est à cet endroit-là que notre groupe avait était tombé sur Chavotte, non? Donc le seigneur Asano et la seigneur Izumi. Attendez, mais ça veut dire qu'on pourra plus reposer les pieds chez Izu... Izumi. Arrête de te faire plus bête que tu ne l'es. Eh si, vous pouvez toujours y reposer les pieds, mais pas de manière légale. Faudra qu'on porte votre bataillon, là, enfin votre pavillon. Non, pas besoin. Pourquoi porter un pavillon lorsque l'on peut attaquer les gens de manière beaucoup plus discrète? Effectivement, discrétion, c'est Et vrai, c'est votre mot d'ordre. Je ne vous ai pas proposé un contrat pour rejoindre notre armée, seulement un contrat pour devenir corsaire. Effectivement. Et juste sa défense, y a rien d'autre, pas de sous-entendu, des petites lignes. Vous savez, on dit souvent que les démons sont les petites lignes. Pourquoi vous voulez qu'il y ait des petites lignes? Bah, je sais pas moi, quand vous jouez à un jeu de cartes ou d'alcool, il y a toujours des petites lignes. Ou des tricheurs.
que Yagi veut dire, c'est qu'en effet, on veut être sûr qu'on risque rien. Après tout, je suis certain que vous savez qu'on nous-mêmes, on peut avoir des petites lignes. Oui, bien évidemment. Je sais qu'on ne peut pas faire confiance 100% à un équipage de Forban. Mais je ne sais pas pourquoi, vous m'inspirez confiance, malgré tout. C'est le genre de technique qu'on utilise pour justement qu'on vous fasse confiance à vous, mais j'entends le compliment. Je reste vers Abby au cas où. Car ce genre de technique marketing, non. Non, bah, si c'est que la protection, j'imagine. J'imagine que si vous acceptez que le seigneur Asano gagne cette guerre, vous seriez encore plus récompensé. Vous pourriez devenir, je sais pas, il a regardé à Chevaude, amiral en chef des fées. Yagi se penche vers Chef Vote avec un regard équivoque. Chevaude a l'air intéressé mais pas impressionné. Attendez, parce que Monsieur Asano, là, du coup, lui, il veut être empereur, c'est ça? Évidemment. Il est tout à fait légitime pour l'être. Oui, mais empereur de Roctaz, c'est ça? Non, Ou empereur des fées. Ah, oui, bah, c'est un beau projet, hein, belle ambition, rien à dire. Hein. Et j'ai une T'as question. Abby Oui, vas-y. Abby qui tire un peu sur le pantalon de Shizen, Vas-y. que tu te penches pas vraiment, mais... Oui, que je me penche, alors on va dire que, tiens, je me penche, tu sais, j'ai l'air de poser mon dos sur le planche de bois la plus proche, c'est genre... Tu sais, c'est faussement mi-voix, mais je croyais que les pirates et la politique, c'était pas trop notre... Moi non plus, je suis bien d'accord. Mais si ça peut nous permettre de gagner ce pactole, on s'en fiche un peu de qui gagne et on remporte le pactole. C'est vrai. Mais j'ai une question quand même à poser, notamment vis-à-vis de... Tu sais qui? Ah, Et mais du coup, posez-moi parce que- toutes les questions que vous avez et oui, tu peux être étonné qu'il t'ait entendu. Non, mais Abby a pas spécialement. En fait, c'est comme si elle voulait faire une aparté avec Shizen, mais elle a pas baissé la voix du tout. D'accord, ok. Et Shizen a à peine baissé la voix aussi. Elle va regarder Amtaro et elle va faire très bien. On se doit de protéger les terres d'Asano, ok. Si une personne arrive sur notre bateau et politiquement parlant et disons non sans être ennemi, compromettante ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Je ne suis pas sûr de On vous est des suivre. pirates, vous savez. On est des pirates, vous savez. On accueille à peu près tout et n'importe qui tant qu'on peut avoir du pactole. Et puis, Ouais, ça me paraît logique. justement, si je puis me permettre par rapport à ce que dit Shizen, ça se trouve, j'ai des bons copains à moi que je croise en taverne, ils vont être dans les corsaires d'en face. Mais même si, évidemment, on se tapera en face, tout bien, tout honneur, etc. Mais si à un moment il de passer un coup de vent sur le bateau pour distribuer, pour qu'on dispute une petite partie de cartes, ça pose pas de problème. Tout dépendra du contexte, j'imagine. Soit dit en passant, Yagi fait Votre un... mission est simple. Vous devez protéger les civils. Bon, bah, en ce cas-là, ça va. Et juste, C'est quoi le nom des civils, s'il vous plaît? Parce que je suis même pas sûr d'en connaître une seule. Hein? Oh putain! Waouh! Oh, j'ai eu du mal là! par contre, juste au passage, au cas où si Yagi fait juste un petit signe discret à Shizen. Enfin, en gros, Shizen doit avoir l'habitude de voir comment fonctionne Yagi, du coup il fait un signe discret parce que Yagi transmet qu'il a compris à Shizen. La petite quoi, blague. Non, de qui il parlait. Non, mais la petite blague. Non, mais je crois qu'il a pas du tout compris en coup la petite blague sur ça. Si, Non, j'ai mais, compris, non, mais la petite blague, c'est que je crois qu'il y a réellement 6 villages qui sont contrôlés par Stilbu. Ah ouais, attends, faut regarder. Vas-y, on fait. 3, 4, 5, 6, éventuellement 7. Ah non, ça passe pas la blague. Dommage. Dommage. Mais oui, j'avais capté, mais c'était juste Bref. pour rajouter le petit truc, comme quoi je faisais un petit signe à Shizen en mode j'ai capté de quoi tu parles, du coup j'ai détourné un Oui. petit peu. Bon, alors, vous acceptez le pactole ou alors il faut que je reparte avec? Non, parce que c'est lourd sur une barque, vous savez. Ah, mais nous, on vous cuisine, c'est tout, hein. C'est pas nous qui décidons, de toute façon. On veut juste connaître les petites lignes. Ouais, c'est ça, après vous adressez à vote pour la décision finale. Hein. C'est ça. Ça serait quand même couillon de passer à côté un si beau pactole. Très bien.
Sir Amtaro, je crois que notre accord vaut de l'or. Et elle lui tend la main. Et ils vont se serrer la main en toute amitié. Si quelqu'un est contre ce projet, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Objection. Non, je rigole. Ça dépend, Amtaro est en train de passer une bague au doigt de chef vote ou... Moi j'ai une objection, chef vote. Pourquoi vous m'avez retiré ma bouteille de l'après-midi? Chef vote qui va se facepalm. Je vais donner une tape derrière la tête de Yagi. C'est important, c'est pour garder la concentration optimale. On verra pas le ça propos. après. Yagi, je crois qu'on s'était mis d'accord le jour où tu as rejoint l'équipage de la mouette. Peut-être. J'avais peut-être. Un cru. jour par semaine sans alcool. Et on est mardi. Mais il reste encore mercredi et jeudi. Oui, mais on avait dit le mardi. D'accord. Elle te fait un grand sourire carnassier. Yagi qui est en train de repenser au fait que techniquement il a déjà commencé à boire. Oups. Chef vote. Oui, il faudra penser à lui supprimer sa bouteille de demain matin aussi. Oh, en effet, bien joué, Abby. Ebi, Shizen patte l'épaule d'Ebi, toute fière. Ebi. Parce que tout à l'heure, il m'a parlé dans le nez, je te raconte pas la laine de phoque qu'il a. Hein. Oui, d'ailleurs, je l'ai vu se boucher le nez, à mon avis. Et puis, il m'a proposé un verre aussi. Non, vous me trahissez les filles. Vous me trahissez. Après C'est tout ce pour que ton j'ai bien. fait. Non. C'est pour ton bien, comme elle dit. Il y a Gamou qui s'approche de toi, Yagi, qui te patte l'épaule, du coup tu rebondis un peu. Allez, ça va aller, Yagi, tu vas t'en mettre. Est-ce que moi je peux finir ma bouteille? Non. Et il te l'arrache des mains. Et il la boit sous tes yeux. Oh non. Non. Tu vois, je m'accroche à sa tunique en mode non, pitié. Et après tout ça, Amtaro a fini par s'endormir. C'est ça. Ah, bon, et il commence à faire faim. Vous avez de la bectance sur ce navire ou pas, dit Amtaro? Bah, justement, on allait passer à table. Je vais juste prévenir Noka qu'on a Parfait. 2 bouches de plus à nourrir. Si ça ne vous embête pas, je me joindrai bien à vous parce que ramer, ça donne faim. Donc là, il est juste à côté de toi en fait. Ah oui, merde, non, il y a Noka qui est là, oui. Je Pardon. suis là. Non, on fait comme si j'avais rien dit. Je suis là, dit-il avec son regard suspect. D'accord. Bon bah voilà. Bon bah Nokia, une bouche de plus à nourrir, 2 bouches de plus à nourrir. Très bien, T'as qu'à leur j'y donner vais. la part de Eddie. J'y vais. Non, De chacun aura sa part. Nyam, 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 nyam. toute façon, Eddie a plus faim, donc. Et tu sais quoi, Yagi va revenir avec plein de victuailles dans les bras et ça va être pique-nique sur le pont. Noka, pas Yagi. Ah mais qu'est-ce que j'ai moi? Bah t'es bourré. bourré. C'est toi qui aurais dû roleplay Yagi en fait. J'avoue, C'est pour ça que c'est toujours Chou qui roleplay Yagi en fait. c'est pour ça. Le MG est toujours bourré. OMG. Je le savais. Bon, ouais, donc voilà, vous mangez pendant une petite heure. Enfin, vous terminez de manger pour certains, d'autres commencent. Mhm. Et vous allez me faire un petit jet de mental. Même attends. temps. Surtout pour Yagi Moi qui aussi va j'aime bien. retourner à son Moi poste. aussi j'aime bien les mentales. Ouais. Alors attends. Et du coup, est-ce que vous saviez qu'on pouvait invoquer un maître Je du crois. jeu avec... Ça passe. Ça passe. on peut invoquer un maître du jeu avec OMG? Bon, Ouais. c'est OMJ. Bah oui, il suffit de prononcer à l'anglaise OMG. Oh, Ebi. Je crois que ça passe bien le jeu de mental. Oui. Pas sûr, hein, mais... Ouais, oui, je crois aussi. Bah justement, Ebi, tes sens reptiliens vont être en alerte. Et d'un coup, tu vas sentir le vent tourner. Et Mhm. avec un petit œil, coup là derrière toi, tu vas voir un navire arriver au loin. Navire en vue. J'ai dit Yagi? Non. Pardon. C'est ce qui me semblait. J'ai eu peur. Fallait que je la fasse, fallait que je la fasse, j'étais obligé. Oui. J'étais obligé, c'était longtemps. Vas-y, excuse-moi du coup. Un navire Du coup, avec... est-ce que- Oula. Un navire est-ce avec... que Abby peut avoir un code par rapport à des sifflements pour prévenir Oui. Vote et Penguin notamment? Tout à fait. Un navire avec ce pavillon-là sur le drapeau. Alors, que je me rappelle, c'est Izumi. Oui, bien joué. C'est le phénix. Oui. Yes, c'est Et Izumi. du coup, Abby émet un sifflement pour prévenir Chef Vote, Penguin, enfin toutes les personnes Oui. qui Ils connaissent. sont au courant qu'il y a une menace imminente. Du coup, Chevaude comprend, fonce vers le bord du navire. Ok les gars, il va y avoir de la baston. Tous à vos postes. Yagi, Ouais.
Yagi à la vigie, Gamou protège le coffre. Ok. Au début, elle allait dire Yagi protège le coffre, puis elle s'est souvenue. Non, Gamou protège le coffre. Il y a une bouteille de saké dans le coffre. C'est ça. Ebi, Shizen, Noka, préparez-vous à l'abordage. Penguin, occupe-toi de Fifi. Très bien. Ok, bah je reste avec pas loin de Abby, même si je sais qu'elle est grande et qu'elle peut se débrouiller toute seule. Hein, mais... Elle a quel âge déjà, Abby? On avait déjà dit. Je crois qu'elle a 14 ans. 14. Hein. Amtaro prépare aussi son sabre de son côté. Tiens, je vais en profiter, vu que techniquement on m'a peut-être interdit l'alcool, mais on m'a pas interdit autre chose. Je vais sortir ma plus belle pipe, et je vais la bourrer d'herbe et je vais la fumer. Voilà. En même temps de regarder le pavillon qui arrive. Et d'ailleurs, du coup, tant que je suis sur le pavillon, est-ce que, du coup, je le vois se rapprocher? Ah oui, en fait, je il se vois. rapproche très très vite. Parce que vous, c'est vraiment un bateau de pirate, de façon pirate de notre univers. Mais là, c'est vraiment comme une galère qui avance Ok, très très vite avec des marins qui rament très très fort. D'accord, donc est-ce que je peux prévenir c'est quoi le type Oui. Du coup, Yogi, il sait, du coup, c'est quoi le type de bateau? Est-ce qu'on va se faire éperonner ou pas? Oui, Ok, bon, bah, je gueule ça, je gueule toutes ces informations. C'est en pour même temps, ça je fume que- mon herbe. c'est pour ça que chef vote vous a prévenu de vous préparer à l'abordage. Et Ok. Il se rapproche vite! c'est ça. Et Yagi, fais-moi un petit test de Alors, mental. la manœuvre d'éperonnage, ça consiste à essayer de briser le navire adverse en deux, hein, précise. Oui, mais le navire, oui, mais il ne sera pas brisé en deux. Faites confiance aux réparations de Shizen. 73. Alors, sachant que j'ai fait 33 au premier tour, mais enfin, à l'autre, mais j'ai fait 73. Ah oui, t'as fait 30. Oui, j'aurais pas eu te demander un deuxième jet, du coup, c'est pas grave. On va dire que ça passe. Tu vois une immense masse, un peu. Tu as déjà vu Gamou se battre et tu l'as déjà vu grandir d'un coup. Un peu de la même taille que Gamou intermédiaire. Un peu vers le fond du navire. Ok, bah, Vers la poupe. Oui, vers la poupe. je prends une bouffée d'herbe et je gueule. Gamou, il y a un type comme toi! Gamou est déjà dans la cale. Peut-être qu'il t'a entendu ou peut-être pas. Ouais, bah, de toute façon, tout le monde m'a entendu au moins dire ça. Tout à fait. Je Donc, vous invite du voilà. coup à vous placer sur le navire pour savoir si vous abordez le navire par l'avant ou par l'arrière. Si vous mettez au niveau de la barre, ce sera par l'arrière. Si vous mettez à la proue, ce sera par l'avant. Alors, je vais dire un truc très très blasphématoire dans la mesure où, comme j'ai dit, je viens d'une famille de marins. C'est où la prousse? Je crois que la proue c'est Où la l'avant proue, et c'est où la la- poupe c'est à l'arrière, je crois. Oui. Ouais, la proue, c'est à l'avant, la poupe, C'est c'est ça. à l'arrière. C'est ça. Ok, et c'est où l'avant et c'est où l'arrière là actuellement? L'arrière, Là. c'est là où il y a le gouvernail. Donc c'est la poupe. Ok. Et du coup, on est d'accord que le bateau, il nous arrive par l'arrière, là. Et oui, vous arrivez par l'arrière et il va vous éperonner par là. Oui. Mais en fait, il va clairement, vu que le navire, vous savez qu'il va résister, il va se mettre à longer le navire à un moment donné en faisant des petits grincements. Et du coup, vous pourrez soit aller directement dessus sur lui en les prenant par l'avant en allant vous sur votre arrière, soit vous les prenez en arrivant sur l'arrière du bateau en vous mettant sur l'avant de votre bateau. Je sais pas si c'est clair. Qui a quel rôle en fait? Parce que j'imagine que certaines personnes ont pour rôle de protéger Shizen, notamment pour éviter que le bateau coule. Ouais, bah, globalement, ceux qui vont aborder avec elle, oui, vont devoir la protéger. Oui, Non, mais parce que Shizen, je pense qu'elle est plutôt attribuée aux réparations du navire. oui mais ça se un passera épronage. après, mais elle peut aussi éperonner. Elle peut pas, elle peut pas réparer pendant que le navire se fait éperonner ou ça serait long quoi. Moi, je vais poser une question à Vaud. Je vais lui demander si j'ai le droit de participer à l'abordage ou si je dois rester en arrière. Ah, évidemment, Yagi, tu viens. Quelle question. Plus on est de Bah, fous, il m'entend souffler. Oui. Oh, c'était pour savoir. plus on est de fous, moyen de riche. Exactement. Bah, du coup, moi, je termine ma pipe rapidement et. Titre. En même temps, il fume une pipe. À quel moment tu voulais qu'il n'y ait pas de titre? Exactement. Effectivement. Bah, de toute façon, mais je me dis, il y a quoi d'autre autrement que j'aurais pu fumer? Ou alors, genre, je sais pas, une espèce de chicha, ou alors. Ouais, j'aurais pu avoir un mégot, c'est vrai, mais je savais pas trop qu'est-ce qu'il fume, avec quoi il fume en fait. C'est ça. Et globalement, les seules personnes qui, dans la stratégie à chaque fois quand vous avez quand il y a un conflit sur la mouette, la stratégie c'est que tout le monde va à l'abordage, sauf Penguin et Gamou et la plupart des marins qui doivent protéger le navire en attendant que Shizen revienne pour réparer. Yes. Et bah, du coup, je dégaine mon sabre et je suis prêt à aller me battre. Très bien. Moi j'aimerais faire un truc. C'est en fait monter sur le mât, le mât de derrière
Ouais, donc avec Yagi. Me transformer en serpent, puis m'enrouler autour du mât le temps d'encaisser le choc. Et une fois que le choc de l'éperonage sera passé, que les navires seront bord à bord, faire un genre de forme de ressort pour me propulser, me Oui. retransformer pendant que je suis en l'air pour en profiter de prendre l'effet de surprise. Oui. Et, Alors c'est pas totalement une transformation serpent comme on l'imagine, mais oui, tu peux étendre tes membres à la manière un peu de Luffy pour vraiment t'accrocher à fond et pouvoir te propulser donc plutôt vers le milieu du navire adverse. C'est ça? Pas forcément le milieu, mais au moins pour casser un peu la masse casser la masse de ceux qui se préparent à défendre l'abordage justement, D'accord. pour faciliter l'arrivée des autres. Ok. Et moi, je dégaine mon flingue. Très bien. Donc, on va préparer le tour d'initiative. Putain, par contre, Shizane a moins d'agilité que Makoto. C'est bien. Voir où conduire. Spoiler, Ebi a beaucoup d'agilité. Ah oui, Ebi a extrêmement beaucoup d'agilité. Donc, Shizane 117. Attends, est-ce que je compte mes bonus ou pas dans l'initiative ou pas? Tes bonus. Parce que j'ai fumé de l'herbe. Oui, vas-y, compte. Ok. Du coup, je passe de 50 à 70. Ebi. Ah oui, Ebi a pas mal d'agilité, en effet. En fait, Ebi et Shizane, si elles combinent leur agilité, ça fait 100. Oui. C'est Hop, pas la c'est plus bon. grande qualité de Shizane, effectivement. J'ai besoin de lancer de lancer la transformation et de dépenser des PM ou pas? Non, parce que c'est pas une vraie transformation. C'est plus tu utilises ton corps à ton avantage. Moi, je pensais Et qu'il du n'y aurait coup, pas de combat, donc je te prends moins de PV. C'est marqué Euh, reprend forme humaine 5 PM. Non, en fait, reprendre forme humaine, c'est vraiment... parce que là, tu vois sur son avatar, elle a une peau de serpent et tout ça. Reprendre forme humaine, c'est vraiment... Elle reprend une peau humaine, quoi. Genre, ça fait illusion qu'elle n'a pas de période. D'accord. C'est pour ça. Juste, avant que le combat commence, il y a Yegi qui va gueuler à Hamtaro. Monsieur Hamtaro, c'est lié à vous s'il nous attaque maintenant? Non, C'est... non, C'est... non. Yagi, laisse le hamster tranquille. Le râteau-laveur tranquille. Ah, en même temps, appuie ton râteau-laveur Hamtaro, merde. J'avoue. Autre question quand même avant l'abordage. Le jet de poison, c'est une attaque de zone ou c'est un truc ciblé? Non, c'est un truc ciblé. C'est vraiment un crachat, quoi. Je peux pas m'en servir pour faire un genre de nuage de poison pour un peu désorienter tout le monde. Non. Bien tenté. Ouais, c'est pour ça que je pose la question avant. Et oh, Penguin. Penguin, il a qu'un bras, mais il est plus agile que je. Oui, mais c'est grâce à Fifi. Bah justement, Fifi. Attends, je crois que j'ai mis... Ouais, voilà, je l'ai mis sur la fiche de chez. Je vais juste faire un des 4 pour savoir qu'est-ce que Fifi touche. Évidemment. Très bien. Tu vois, Yagi, le tir de rayon laser de Fifi toucher le gros mec que t'as vu au loin, qui ressemblait à Gamu. Je les tire. Et est-ce que je vois que ça lui a fait des dégâts? Oui, il a l'air de douiller. Vous entendez un hurlement, genre comme une sorte de grosse vache. Comme une sorte de grosse vache. Ah. Vraiment le bovidé. Ouais. Et puis... Abby va justement faire un test d'agilité pour voir à quel point elle arrive à faire son action et à atterrir en plein milieu pour attirer l'attention. Tombe bien. Alors je précise avant, mon intention c'est qu'une fois que j'atterris au milieu, l'idée c'est d'essayer de faire un grand coup d'épée circulaire qui a pas spécialement vocation à blesser ou à faire mal, mais vraiment à disperser un peu, puis à... Oui. Tu vois. En mode libre. Donc ça... Bah en fait ouais c'est ça, c'est vraiment pour laisser l'espace à l'équipage de débarquer. Oui. Hop. 76. Bah, ça passe. Ça passe. Pas de beaucoup. Pas de beaucoup, mais c'est suffisant. Par là, et tu vas me faire des petits dégâts. 2 petits D6 pour ton petit coup circulaire. 2 et 3. Très bien. Book et Book. Très bien. C'est au tour de Chef Vote. Est-ce que Chef Vote va réussir son action? Yes. Vous allez voir Chef Vote qui va faire comme si elle tombait à la flotte, mais en fait vous allez voir une sorte de mini-tornade l'emporter. Et elle va foncer sur le navire avec cette mini-tornade. Elle va propulser certains des guerriers adverses par-dessus la 3ème corde.
Ok. Ah oui, parce que Chavotte maîtrise le vent. Oui, mais de toute façon, Oui. ça Marma s'en souvient très bien. Ah oui, mais Shizen. Effectivement, Oui, Shizen. Donc le but c'est de sauter sur le bateau, c'est ça? Oui. Est-ce que Shizen va vraiment sur l'autre bateau vu que c'est elle qui gère le bateau de la mouette? Oui, d'ailleurs, elle peut régénérer ses PM parce qu'il y a un certain temps qui s'est passé. D'accord. Et puis tu peux saboter le bateau de l'équipe adverse, ça reste du bois. Hein. Aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah du coup, alors, comment on saute sur un bateau? Je vais m'aider éventuellement. Oh, attends, je Bah sais. oui, c'est ton pouvoir. Oui, 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 oui. Non, mais je sais. Bah, justement, je vais m'aider de mon pouvoir, mais. Je vais Littéralement, m'aider de mon Shizen, pouvoir. c'est la maître de l'univers sur un bateau. Oui, 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 oui. Bah, justement, en fait, tu vas me dire si je peux. Je vais me jeter dans le vide. Et en fait, avec le bateau, je vais faire une prolongation de bois jusqu'au bateau adverse, comme, tu sais, comme une planche, en fait, Ouais, comme un pont. tout en essayant de taper certains des ennemis avec. Genre, tu sais, un bélier, quoi. Boum. Ah oui, ok, très bien. Donc tu vises en fait avec le bout de bois que tu invoques, entre guillemets, les ennemis en face. Ok, vas-y. Fais-moi un bon C'est jet ça, de... c'est ça. Si tu... Allez, t'as combien en mental déjà, Shizen 80. 80. Allez, si c'est en dessous de 40, ça touchera les ennemis. Ok, Hermès. Sinon, tu as... Ça... C'est un échec. Ah, non. Ah, ah. Attends, j'ai mis une étoile. Il y a une étoile. Pourquoi il y a une étoile? Pourquoi il y a une étoile? Vas-y, Attends, relance. je vais- Vas-y, relance. Ouais. Merci, petite étoile. Qui ne m'a pas porté chance. Merci, petite étoile. Et fais-moi un petit D10 général. Oh bah ça va. Ah bah, pff. Ah la vache. Oh le carnage. Cette fraude. Shizen en mode Master and Commander. Cette fraude. Ça va se finir en Dynasty Warrior tout ça. Hein. J'ai Hop, aucune et rêve ben, de ce que vous êtes en train de citer, c'est beau. tu détruis les armures de 2 ennemis car vous êtes effectivement en train d'affronter des samouraïs Samouraï. Ok. et ils sont un peu sonnés alors que tu es sur ton bout de bois en mode Tao Pai Pai. Écoute, je fais mon atterrissage. Hein. C'est ça. Est-ce que Amtaro va réussir son atterrissage contrairement à tout à l'heure? Donc Shizen, c'est la maître des grues. Très bien. C'est ça. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'Amtaro ne peut pas mourir. Et que personne techniquement ne peut mourir dans cette session. Bah Amtaro en fait il est pas con. Il va suivre Shizen puisqu'il était à côté. Tac 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 tac. Il va juste sauter par-dessus Shizen et il va attaquer tranquillement ceux qui sont en face en faisant un petit slash avec son sabre. Blablabla, son sabre. Hop, Amtaro a joué. C'est le tour de Noka. Noka, c'est ta gueule. Ne kappa. Noka 3310. Pas mal. Le Nokia 3310. Noka. Tu es un échec, Noka. En tout cas, il fait pas le café. C'était Pardon. méchant. Pour le jeu de mots. Noka a du mal à marcher sur la poutre, du coup il va juste se concentrer à ne pas tomber et il va au moins réussir à faire ça. Yagi. On va tenter de sauter depuis le mât en fait, et puis d'atterrir. Un petit test d'agilité. pour être- Sachant que j'ai un bonus. Oui. Allez, de toute façon, même sans bonus, ça aurait passé. Voilà. Et je souhaite atterrir là, dans Attends. leur dos. Ah, oui, ok, ça passe. En fait, tu arrives. En fait, tu peux même te mettre sur leur mât. Ah ouais, bah je me mets sur leur mât. Elle est jolie votre mât, voisin. Et t'as une attaque à Est-ce distance qu'il y a ou quelqu'un pas? sur leur mât? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur leur mât? Non, t'as pas d'attaque à distance, toi. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un sur leur mât? Non, il y a personne sur leur mât, t'es le seul. Par contre, Ah, du ouais. coup, étant donné que. Que je peux pas trancher la voile? Si, tu peux t'amuser à bidouiller leur truc, mais du coup, étant donné que tu es vraiment tout en haut de leur mât, et grâce aussi à la fin de ce tour-là, vous pouvez voir tout le navire et voir à quel point il est grand. C'est des esclaves ou c'est des prisonniers? Peut-être des deux. Oh tiens, Izumi. Oh tiens! Oh tiens, la grosse vache. Oh tiens, la grosse vache! Donc en effet, il y a une sorte de grosse vache, Minotaure, Ok. qui a l'air de diriger tous ces gens, ainsi que 2 jeunes femmes à ses côtés. Ok. Du coup, en tant qu'équipage pirate, mais quand même équipage féerique,
On la connaît, Izumi, au moins on l'a déjà aperçue ou... Je crois pas du tout. Sauf si Makoto en a parlé hors champ, mais je pense pas. Ouais, Makoto, en tant j'essaie de qu'équipage, ça leur arrive quand même de se descendre sur Terre. Oui, mais Izumi est pas plus connu que ça. Bah, c'est quand même la daimyo de la territoire, je me rappelle bien. C'est pas la même Izumi. Ouais. Ah, c'est pas la même Il Izumi. y a deux Izumi. C'est un homonyme. Attends, c'est Izumi Tanaka du coup? Ouais. T'as pas vu Oh T'as pas vu quand je l'ai mis en grand? Oh Oui. putain de merde. Oh putain de merde, j'avais oublié Ah, cette bah. histoire. On va tuer un des frères et sœurs à Goru, let's go. J'adore. Yagi, il va. Est-ce que Yagi peut faire un truc? Bah, C'est les siffler. C'est siffler les trois là-bas, leur faire. Vous êtes bien BG. Il y a qui drague. C'est surtout pour attirer l'attention et les déconcentrer en vrai. Voilà, Oh, oui, ça ne fonctionnera pas parce qu'en plus ton tour est terminé. dommage. J'aurais essayé. Par contre, ça en fait des Attends, ennemis. mais, ils sont attends, une seconde. Les Tanaka et les Steelburn, ils étaient pas censés être alliés? Bah si. Ouais. Ah, ça. Je vous laisse faire les théories que vous voulez. D'accord. D'accord. Ça, il a encore foutu une couille dans le pâté. Non, moi, non, c'est pas mon genre. Du tout. Rappelez-vous ce que j'avais dit sur les Tanaka au tout début de la première de la saison. C'est des quoi que t'avais dit? C'était quoi que t'avais dit? Ouvrez vos chakras. C'était ça qu'elle avait dit, ouvrez vos chakras. Donc c'était probablement une alliance de circonstances en attendant que les Tanaka ne dévoilent leur vraie nature et leur envie de dominer tout le monde. Oui, bah oui. Il y a que Goru qui vaut quelque chose dans leur famille, de toute façon. C'est un peu ça. Ah, mais ouais, on soit de la même manière qu'Asano a l'air de faire une alliance de circonstances avec Ragnar en fait. Mais ouais, carrément. Oui, bah dans les deux sens, hein, parce que Ragnar c'était une alliance de circonstances aussi avec Asano. Hein. Oui, complètement, je suis d'accord. Alors qui c'est qui prend 8 dans la tronche? C'est ceux qui sont en face des billes, là. Quoique, non, techniquement c'est à côté. Non, ceux qui sont en face de Chevot. 5 et 8. Et 5 et 3 plutôt. Non mais alors du coup qui prend quel dégât parce que j'ai pas compris. Ici, ceux-là. Oui. C'est eux qui sont pris des rayons laser de Fifi. Ah, c'était le laser de Fifi. C'était le laser de Fifi. Ebi, c'est ton tour. Alors, les prisonniers. Ils sont totalement prisonniers. Ils sont attachés par des cordelettes. Ils sont D'accord. bâillonnés. Est-ce qu'ils ont des armes à proximité ou Pas du tout. Ça ressemble totalement à des civils. à des civils? Clin d'œil, clin d'œil. D'ailleurs, Ah, il y en a 6. d'ailleurs, il y a l'air d'en avoir un aussi là qui certes enchaîné avec tu sais, un boulet à la cheville, mais qui est armé de l'arbalète, qui a l'air d'être obligé d'attaquer la mouette. La baliste, d'accord. La baliste. Les deux là, ils ont bel et bien une baliste. Oui. Mais ça va pas servir à grand chose pour... Bah, ils sont en train d'attaquer les marins restés sur le navire de la mouette. Par contre, tous les autres, ils sont dans la cale et ils sont... Là, ils sont bien pieds et poings liés. Ouais, ils sont bien immobilisés, quoi. Oui. Et ben, je vais me diriger vers les deux qui s'occupent des balistes et je vais... dire, je vous libère, libérez vos compagnons dans la cale et arrêtez d'attaquer mes camarades sur l'autre bateau. Très bien, vous êtes sûr, mais vous avez pas fait le poids, ils sont beaucoup trop nombreux. Bah justement, déjà, si on commence par enlever la menace des civils, on va pouvoir se battre un peu plus efficacement. La menace des civils. Si on commence par évacuer les civils, on va pouvoir faire un peu plus de dégâts. Ouais, Sinon, on ok. peut les faire se révolter, hein, Donc comment tu veux le libérer, sachant que c'est vraiment une chaîne à son pied. Tu lui coupes le lien? Non, je vais pas aller jusque là. Est-ce que j'ai quand même des objets qui pourraient me permettre d'essayer de faire un crochet sur moi ou pas du tout? Ouais, tu peux éventuellement avoir des crochets pour ouvrir une porte, mais est-ce que tu vas avoir le temps de faire ça, sachant qu'il y a des ennemis qui risquent d'arriver dans ton dos, même si tu les as projetés et peut-être un peu sonnés, ils vont certainement venir, et est-ce que tu auras le temps de le faire, je ne sais pas. Et ben, je vais lui passer mon bouclier au mec, à lui là. Ouais, Mettre de l'autre côté, je vais dire couvrez-moi pendant que j'essaye de vous libérer. d'accord. Voilà. Ok. Donc fais-moi un premier test d'agilité. Faudra que tu en réussisses 2. Donc un sur ce tour-là et un au tour prochain. Oh! C'est sûr que j'ai besoin de réussir deux du coup. En fait, lui tu qui commences libère à, des tu autres. commences à crocheter la serrure, et là tu vois en fait que, la serrure était de très mauvaise Très qualité, mauvaise. et elle se casse en deux dans tes mains.
Bon bah voilà, c'est fait. Vous avez plus qu'à libérer Ouais, mais j'ai pas d'arme les sur moi. otages. J'ai pas d'arme sur moi. Bah, je vous couvre. Rendez-moi mon bouclier, je vous couvre. Il te rend ton bouclier et il va essayer de le faire. Puis moi je m'interpose pour intercepter les dés. C'est ça. Chef Vote va essayer d'attaquer ceux-là. Oh oui. Petite bourrasque. Un des 6 dans leur gueule. Et en plus, ils vont être envoyés à la flotte. C'est ça, voyez-vous. D'ailleurs, lui aussi en fait. Après, c'est des armures de samouraï, mais ça pèse quand même lourd. Bah justement, ils vont se mourir noyés. C'est pour ça que je disais ce qu'ils ont appris à nager avec une armure. C'est ça. Shizen. Alors, j'ai une question, ça se trouve que tu y as déjà répondu et je suis désolée, j'ai peut-être pas Pas de entendu. souci. Mais ça, ces trucs-là sur lesquels ils sont, là, les bidules, c'est Oui. quoi? C'est des bancs. Des bancs à la con pour ramer. Est-ce que je peux soulever les bancs avec mon contrôle du Ah bois? bah, tout est en bois, donc oui. Alors pas soulever en mode télékinésie, mais oui, tu peux les modeler comme tu veux. Oui, donc en fait, les... Comment c'est utiliser le bois en dessous pour les propulser vers le haut et faire des espèces de ressorts et... Catapulte. Catapulte, voilà. J'ai du mal à visualiser là, mais... Bah, En tu- gros, Vas-y. le bois va pousser par-dessus eux, Ah, par oui, en d'accord. dessous d'eux, et les propulser comme Oui, une alors, oui, catapulte vers l'eau. Ouais, alors ça va pas les propulser à ce point, mais oui, ils vont tomber et ils vont prendre au moins un tour pour se relever. Sinon, tu peux aussi essayer de les immobiliser en modulant le bois autour de leurs pieds. Oui, aussi. Je vais faire ça alors. Non, la catapulte. Tant pis. La catapulte catapulte, était stylée. J'avoue, la catapulte était stylée. Oui, mais je pense que le MJ aurait dit que c'était un peu cheaté, je pense. Non, mais en vrai mon idée est beaucoup plus cheatée. Hein. Ah bon. Ouais, parce que Bon, ouais. ça les immobilise, ils ont pas de contrôle sur le bois. Et va casser du bois avec ton sabre, compliqué. Ouais. Alors que tu s'il peux tombe l'enfoncer juste à la dedans main- et le coincer. Ouais, aussi. Ok, est-ce que et combien de Jet de samouraïs je peux combien de samouraïs je Jet de peux mental viser et ça dépendra de ton jet de mental. D'accord. C'est tout pile ça. Oui. Bah un Il seul. n'y a pas d'étoile pour vous sauver. Un seul et Merde. tu choisis le un seul parmi la ligne qui est là. Oui, bah de toute façon, je protège pas lui là. Le premier, Le ok, plus logique. Le plus logique, comme ça, il tape pas un tarot. très bien, le premier. Que surtout il dégage le passage. C'est ça. Euh... Et du coup tu peux te enlever 5 petits PM. Bah non, justement, Attends. elle dégage pas le passage. Non mais il Bah, est il est mobilisé. bloqué. On peut passer du coup. Hamtaro réussit son attaque. Et il fait la même chose. Il élimine celui-là. Et lui va perdre... Bah là, celui que t'as immobilisé perd son armure. Et il va avancer comme ça. D'ailleurs, Hamtaro n'a pas d'armure. Si, Hamtaro devrait avoir une petite armure. C'est au tour des ennemis basiques. Donc non, lui, il est immobilisé. Il est immobilisé. Ah oui, il parle... oui. Lui, j'ai juste faire un jet pour voir s'il se relève. Mental. Oui, il se relève. Il se relève et il monte sur le bout de bois juste devant toi, Shizen. Ceux-là, Ok. ils s'avancent en deux, comme ça, là. Eux, ils vont s'avancer comme ça. Hop. Il y en a un qui va descendre pour mettre un sabre sous la nuque des civils. Tac, tac, tac. Eux, ils vont s'avancer comme ça. Eux, ils vont commencer à descendre aussi. Très mateloy. Oh non, là, là, là. Très Voilà. mateloy. Lui, il va attaquer Hamtaro. Oh, est-ce qu'Hamtaro va réussir à esquiver? Oui. Combat qui reste. Noka. Noka. Noka va-t-il être utile? Ah si, il a un pistolet, Noka. C'est bon. Ah oui, mais non, mais ça passe pas. Dans tous les cas, ça passe pas. Noka se met tout contre Shizen et il essaye de la protéger du mieux qu'il peut. C'est-à-dire pas grand-chose. Zaghi, que fais-tu? Eh ben, de toute façon, est-ce qu'on est d'accord que j'ai coupé leur voile? Oui, pas totalement, mais elles sont plus ou moins inutilisables. Ok. C'est quoi Je vais essayer de faire un truc stylé. Vas-y. N'oublie pas qu'il y a des civils et des soldats qui commencent à les peine safe. Oui, bah justement. On est d'accord que celui-là, ils sont tous enchaînés, c'est des chaînes qu'ils ont. Oui, c'est des chaînes. C'est des chaînes pour les pieds et de la corde pour les mains.
C'est quoi? Parce que je sens que lui, il est important. Et je sens qu'il est baraque, lui, tu vois. Je vais tenter une descente en rappel ici et je vais lui mettre un coup de sabre, ou en tout cas un coup de pied pour le sonner et l'envoyer dans les bras de lui. Ok. Il est enchaîné comme les autres. Oui, mais il a les mains attachées. Enfin, il peut quand même. Il peut pas soulever un minimum et tenter d'étrangler. Ouais, il pourra essayer. Moi, je peux tenter ça. Oui. Eh bah, go. C'est sur l'agilité? C'est sur l'agilité. Oui, tu te mets contre. Tu descends le long du fil. Oui. Ouais, c'est ça. Putain, ça passe pas. À 7 traits, ça passe pas. Dommage. Yep. Je me casse la gueule. Bon bah tu tombes au milieu des ennemis. Tu vois clairement la gueule du nain qui te regarde, l'air un peu dépité. Ah, misère. Bah, j'aurais essayé, le connard. C'était tour de leur chef. Izumi sort une flasque et en boit un petit peu. Glou, 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 glou. Et s'avance avec ses hommes. Elle va... Elle a les yeux revolver. Elle va juste courir sans plus d'artifice et de spectacle et se jeter à la mer. Ça pue. Et le taureau... La vachette. La vachette. MDR, j'avais laissé un truc comme ça. En fait, quand je crée les PNJ, je fais souvent des copier-coller. Et lui, j'avais laissé période de mutation raccoon. Il va se placer comme ça. Et il va crier à ses hommes: allez, bande de limaces, écrasez-les! Et lui a fait un petit truc. C'est parce que le MJ prépare une fourbasserie, c'est pour ça. Ah bon, ça. Game arrivera plus tard. Penguin va retenter son coup de fifi. Et les deux qui sont face à Noka et Shizen bouffent. Leur armure est bien pétée. Ebi, c'est ton tour. Du coup, il y a combien de soldats là qui sont en train de venir vers vous? 4. Ils sont sur le pont supérieur et un qui est avec les civils pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui est avec les civils. Tu vas lui faire un petit crachat? Non, je vais utiliser l'arme folle. Oh, ok. Le but, c'est de l'empêcher de tuer les civils, hein, donc... Ouais, oh, tu te rapproches un petit peu du coup, comme ça. Ouais, je vais essayer de l'immobiliser pour que pendant ce temps-là, l'autre PNJ que je l'ai libéré avant Vas-y, fais-moi libère les autres civils qui sont dans la cale, quoi. Fais-moi un jet de mental. Ça passe. Tu peux t'enlever tes 2 petits PM. Il est immobilisé et il est empoisonné. C'est pas précisé, mais... Non, c'est pas précisé, bien. mais à chaque fois quand elle touche quelqu'un avec sa langue, c'est poison. Du coup, lui, il est immobilisé. C'est bon. Chef vote. Bah, il va tenter la même. Hein. C'est la même que tout à l'heure. Hop, tous ceux-là, ils vont chuter de jolies lignes. Avec une jolie bourrasque devant. Plouf, plouf, plouf et plouf. Quand Chevot est réveillée, elle peut être efficace. Shizen. Bonjour. Ah merde, ils sont plus sur leur fucking banc. Non, mais ils sont toujours sur du bois. Oui, ils sont toujours sur du bois. On touche du bois, comme on dit. Exactement. Il y a toujours du bois. Est-ce que... Alors attends, je réfléchis. Est-ce que je peux faire en sorte que le bout des rames fasse du bowling? Du billard, pardon. Du brouillard? Du billard. Ah, en gros, enfin, le oui. bout des rames glisse et aille taper là, enfin là. Ah ouais, ça peut être là. très drôle. Dans le kabuto. Est-ce que je suis vachement créative avec Shizen? Ouais, vas-y, bah, c'est le but, hein. Le but de ces personnages, c'est être créatif, donc... let's go. Ça passe, hein. Les dés, ils veulent pas que je sois créatif sur beaucoup d'adversaires. Bah Mais si, oui, ça passe. Bah oui, ça passe, mais pas sur beaucoup de gens, quoi. Non, mais il y en a 3 ou 4 qui vont se faire book, puis qui vont se faire book en bas, là, et qui vont perdre quelques petits PV. Les miens, ils vont tous être au même endroit, on va pouvoir mettre une bombe et boum. Vous avez des bombes? Non. Amtaro. Allez, Amtaro, on n'arrête plus. Amtaro est déter. Petit hamster, grande aventure, comme on dit. Exactement. Enfin, un petit raccoon de grandes aventures. T'avais qu'à pas l'appeler Amtaro, c'est tout. C'est ça. Amtaro. Qu'est-ce Parfait. Bah, les 4 qui sont là vont genre se regrouper en formant une jolie ligne. Voilà. Et vont sortir des arcs et vont viser Chef Vote et Ebi. Non, Ellie. J'interpose mon bouclier, évidemment. Oh là, il y en a un qui fait une réussite critique. C'est pour Jeff Faute, ça.
Bien sûr. Chevaux de faire un test d'agilité et Ebi, fais-moi le test de bouclier là. Bah enfin, ça dépend parce que en test d'agilité, j'ai mieux qu'en test de parade avec le bouclier. Hein. Oui, bah fais le test de parade. Fais le test d'agilité, je veux dire. Quoique, non, parce que... Non, au niveau de la cohérence, ça me paraît mieux d'utiliser le bouclier parce que quand on a plusieurs qui ciblent avec des flèches... Oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que si tu veux esquiver, bon bah tu utilises ton esquive. Par contre, si tu veux aussi essayer de protéger Vote avec le bouclier, en te mettant devant, sachant que Chef Vote réussit à esquiver plus ou moins, ouais. Non, mais je vais rester sur la parade, ouais. Ouf. Merde. Bon bah on sait sur qui va aller le 2. Ouais, super. Et c'est ainsi que mourra la sœur de Makoto. Une flèche Non. vient percer le bouclier et la pointe de la flèche transperce un petit peu l'armure au niveau de l'épaule d'Ebi qui perd, j'ai fait 2 donc 6 points de vie. Enfin 6 points d'armure d'abord. Noka, est-ce que Noka va enfin servir à quelque chose? Non. Noka va foncer sur les 2 samouraïs qui sont en face, il va se faire maîtriser. Chou, tu m'as oublié. Non, t'es juste après. Non, c'est juste après. Non, t'as oublié les ennemis qui étaient dans la cale. C'est la cohue. Ok, d'accord. C'est la cohue et il y en a 2 qui te prennent par les bras. Par le bras. Ok, d'accord. C'est Très tout. bien. Du coup, justement, Yagi, que fais-tu? Ils me prennent par les bras, là, on est d'accord? Oui. Vas-y, je me transforme en biquette. Vas-y. J'ai de mental. Vas-y, 69, ça passe pas. C'est un beau chiffre, mais ça passe pas parce que je n'ai pas vu de vin. Ah, si, le rosé, c'est du vin. Ah, Le rosé, c'est un type de vin, on est d'accord? oui. Donc, Oui, c'est un type de vin. allez hop, donc c'est bon, ça passe tout pile. Ça passe avec mon bonus, du coup. Je me transforme en biquette. Donc là, vous voyez Yagi qui se transforme en biquette et les gars qui comprennent pas, qui voient une biquette. Est-ce que je peux profiter de leur confusion pour galoper, pour genre faire un saut pour atterrir ici? Et je fais un coup de corne, enfin je veux dire, je fais je fais une charge au passage et genre je grimpe Ouais, dessus. bah fais-moi ton petit jet de force pour faire ta petite charge. Ouais, par contre là je n'ai pas de bonus, je n'ai pas vu de vodka. Ça passe pas. Dommage, tu escalades juste le rebord. C'est un peu ça. Izumi va crier aux autres: allez, levez-vous! On est attaqué! Et c'est vous qui nous attaquez, mais c'est... Quel scandale. C'est honteux! Franchement. Un rayon laser va essayer de sauver Noka, mais est-ce que Noka va esquiver le rayon laser? Non! MDR. De toute façon, il faut se dire que techniquement, pour que ce soit cohérent, tout le monde doit survivre. Donc, voilà. Ah, Ce qu'il mais faut- ça c'est prévu. Hein. Oui, ok, d'accord. Et Noka est très mal. Il est à terre, il s'est pris les rayons laser de Penguin avec les 2 samouraïs qui le tenaient. Les deux samouraïs, ils lui ont arrivé quoi? Ils se sont aussi pris la décharge, mais ils avaient encore un peu d'armure. Ebi, c'est à ton tour. Parce qu'on moi, est je trop bon. peux pas faire grand chose à distance en fait. Il en est où l'autre que j'ai libéré là dans la libération des. Il galère à la libérer. Il arrive à libérer leurs mains parce que c'est juste des cordes, mais sinon les chaînes, il peut pas faire grand chose. Je me tourne vite fait vers Chef Vote voir si elle a un avis. Elle va juste te dire que la priorité c'est d'éliminer les ennemis. Ouais, mais l'autre pour le maintenir immobilisé, celui-là là, Ouais. il faut que je reste à portée en fait. Ouais. Parce que je peux arriver au contact de celui-ci en roulant ma langue Ouais. en gros. Oui, tu auras peut-être un petit bonus à l'attaque, oui. Ouais, bah voilà, bah je vais essayer d'aller éliminer celui-là. J'ai envie de dire, rapidement. à moins d'un échec critique. Non, Ne lui arrête avec ça. porte pas malade. Pas malheur, pardon, pas malade, voilà. C'est bon. Voilà. Non, bah c'est bon. Et du coup, allez, il va se prendre 6 points de dégâts dans les dents parce qu'il n'a aucun moyen d'esquiver. Plus les dégâts de poison qu'il a pris à son tour, ça fait 8. C'est ça. Et il est mort. Non, il est pas mort, il a encore pas mal d'armure. Et on passe au suivant. Et on passe à Chevot. Chevot qui est pas contente que les archers aient eu une si brillante idée. Et qui va tenter de faire la même, hein. À De Plouf, toute façon, personne peut mourir parce qu'on les a tous retrouvés après, donc... c'est ça. Shizen. Oui, pardon, c'est moi, Shizen. Désolé. Pas de Ah Bonjour. Ok, alors, on a des gugus tout partout ici. On a des gugus qui retiennent nos cas en otage, ces petits bâtards. On a des gugus à l'eau. Je regarde, hein, parce qu'il y a beaucoup de gugus. Est-ce que, pour une fois, je vais pas faire créatif, est-ce que je peux tirer sur lui et sur lui, ou juste sur un des deux? Avec ton flingue?
Oui. Alors c'est un flingue avec des pierres de nectar, donc potentiellement tu risques de toucher Noka. Ça va faire une grosse explosion. Est-ce que je peux faire une explosion là? Oui. Bon. Désolé Noka, je vais faire du boum boum. En espérant pas toucher les... Ah oui, mais il y a les... Ah, il y a les otages. civils, il y a les civils, oui. Mais on est des Ah, pirates. mais- On est des pirates, bordel. Oui, c'est vrai qu'on est des Mais pirates. vous venez de vous faire engager. Oui. Sinon, est-ce que je peux essayer de faire... Attends. Oui, j'essaye des choses. Est-ce que je peux essayer de faire une ligne de boom avec ça? Comme Ouais, ça, là. tu peux essayer de viser le gros minotaure, oui. Oui, mais en touchant les deux machins devant, là. Ah oui, potentiellement. Ça fait un bon jet. Et bah... C'est pas ma faute si quand je tire, ça fait 69. C'est un bon jet, 69. Ça se retourne. C'est un bon jet, 69. Bah oui, c'est un jet symbolique. Comme 88, 42. Tout à fait. Et du coup, un D8 plus 2. Et tu peux enlever une petite pierre de nectar dans la fille de Shizen. Ok. Bah 7. Pas content. Mais qui est pas content? Le minotaure. On a foutre qu'il soit pas content. Amtaro. Arrête avec ça. Je suis perturbée. Moi aussi. Ah, Amtaro et... Le combat contre Amtaro dure un peu plus longtemps que prévu, bizarrement. Avec ce samouraï. Ce samouraï qui va attaquer Amtaro et... Ouais, bon. C'est le combat dur. D'ailleurs, ils sont à deux doigts de tomber dans la fosse. Il y a quelques soldats qui vont avancer par là. Paf, paf, paf. Et essayer de vous viser avec vos flèches. De viser Shizen et Amtaro. Ok. Je vais faire juste un descend pour voir si la majorité réussissent. Et Shizen, agilité, Amtaro aussi. Un descend pour Amtaro. Et est-ce que Shizen esquive? Attends, roll un des 100. J'allais dire roll un des 20, mais on n'est pas dans Baldur's Gate. Non, j'y arrive pas. 4 points de dégâts. Aïe! Bon, je sais ce que je vais faire à mon prochain tour. Merde, je peux plus appuyer sur Shizen. Shizen. Ah, mais c'est parce que je suis en... Oui. Pardon, my bad. Noka. Oh! Je n'y croyais plus. Noka sort l'un de ses pistolets de sous sa manche et va tirer à bout portant sur l'un des soldats. Pas de possibilité d'esquive. Il prend tout dans les dents. Il meurt au sol. Lui, il va se prendre beaucoup trop de dégâts. Et il va se cogner et s'assommer contre ta structure Shizen. Yagi. Très bien. Yagi en chèvre. Franchement, ouais, ça se tente. Hein. Je vais tenter. Je vais oser. Je vais prendre des risques. Vas-y. Un bon droit dessus. Vas-y avec les stats de Yagi. Agilité. Une chance sur deux. Bah, j'ai 70. 37. Ah ouais, ça passe. Ouais, et de toute façon, techniquement, je suis à 70 vu que j'ai fumé de l'herbe. Oui, c'est vrai. Yagi saute et fonce sur Izumi. Izumi qui ne se rend pas compte parce que d'où tu vas te dire qu'il y a une chèvre qui va sauter dessus dans ces circonstances-là. D'où tu te prends un bouc sur un C'est bateau. ça. Du coup, fais-moi Ah, un... justement, ça fait... C'est ça fait bouc. Et du coup, fais-moi un petit D4 parce que les cornes de la chèvre. Voilà. Bouc. Bon, ça fait bouc. Pour la beauté du geste, il aurait dû l'expulser à la flotte. Hein. Pour la beauté du geste, elle va juste se cogner le talon d'Achille, enfin juste le talon du pied contre un petit coin bien piquant du truc. Du coup, Izumi pas contente. Izumi pas contente. C'est génial. Elle va utiliser sa lance. Elle va tenter d'attaquer la chèvre. Et c'est bizarre, pourtant je ne suis pas bourré. Je viens d'esquiver. Oui, vas-y. Izumi prépare le méchoui pour ce soir. Oh merde. Oh. Oh non. Oh non. Bon, ça va. Ça va. T'as de la chance parce qu'elle aurait pu te one shot. Hein. Ouais, complètement. Bloup, 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 bloup. Bloup, 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 bloup. Bloup, 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 bloup. D'accord. Blop blop. Blop blop. Blop, 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 blop. Blop, 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 blop. Bonjour. Oh merde. Juste derrière Shizen, un ennemi vient apparaître, sorti de l'eau, Réapparaître, ouais. réapparaître, oui. Et Oh, merde. tu vas voir ses mains qui vont commencer à s'illuminer. Non, j'ai plus que 6 PV, il a pas le droit. Ses mains s'illuminent. Et Je dis, elle a pas le droit. tu vas voir des sortes de bourrasques venir droit vers toi. Fais-moi un test d'agilité. Bah bien sûr, quand tu sais que j'ai 20, on agit. Bien sûr. Ah. Raté. Ouais, on commençait bien. Hein.
Là, je suis mort. Vous voyez Shizen tomber, inconsciente, Voilà. Merci d'être venu. Au revoir. vaincue par l'un des amiraux de la flotte. Au passage, c'est prévu. Ah d'accord, c'était prévu qu'on perde. C'était... Non, c'est pas prévu que vous perdiez, j'ai prévu que vous perdiez. Ah. Ok. C'était dans l'éventualité. Ok. En même temps, quand tu mets 150 adversaires pour une dizaine de pirates, forcément, à un moment donné... C'est ça. C'est au tour du Minotaur qui va De toute façon, je pense que c'est un teasing un peu des boss qu'on va se taper. foncer vers Izumi et Yagi, à qui je vais demander un test d'agilité. Oh ouais, Oh merde! oh ouais. Et Izumi, Oh oui. ça passe. Oui, ça passe. Donc en fait, juste, il y a juste Yagi qui va pousser Izumi comme ça. Pouf. Il va continuer sa route. Du coup, il va faire tomber Hamtaro dans la fosse avec son ennemi. Pouf, pouf, pouf. Il va marcher sur Shizen. Pouf. Aïe. Mais Il va pousser... Le respect. Le respect est mort. Il va pousser Noka. Pouf. Qui va reperdre un petit point de vie pour la forme. Et il va... Piétiné par et il une va se vache. heurter à l'armure devant de Chef Vote que personne ne savait qu'elle l'avait activée. Et pas du tout, il va attaquer Chef Vote parce que Chef Vote l'a énervé. Non mais Chef Vote a activé son armure devant, arrête. Non. Tout le monde le sait. Tu aimerais le croire. Mais c'est le PJ du MJ. Chef Vote, Forcément invulnérable. c'est pas lui les C'est PV. un... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un DMPC. Normalement, c'est immortel les DMPC. Elle se prend un sabre en travers du bide. Aïe. Elle est toujours vivante, elle est toujours vivante, mais elle est, joliment embrochée. Ce qui va énerver son second en chef qui va apparaître, à peu près de la même taille. Et petit vent, je vais te donner le contrôle sur Gamu pour que tu puisses continuer à terminer cette session. Genre plein de fiches. Non, Genre mais la fiche de tous les... après, je te les enlèverai, t'inquiète. Ah, c'est rigolo pourtant. J'ai des infos. Genre quoi comme info? Je sais que Shizen a 80 en force, 80 en mental et 20 en social et en agi. Voilà. Et du coup, moi je peux vous dire que Yagi il a 50 partout. Sauf qu'il a un bonus. S'il boit de la vodka, il a plus 20 de force. S'il boit du vin, il a plus 20 de mental. S'il fume de l'herbe, il a plus 20 d'agilité. Attends, Gamou, il est jeune. Oui. Je croyais qu'il avait 50 ans, moi. Non, non, Gamu est très jeune. Il a quel âge? Mais il a à peine 3 ans de plus que, que Makoto. Oui. Il a la trentaine. Ah, mais Makoto, c'est vraiment un bébou, en fait. Bah non, Norna est plus jeune que lui. Oui, mais je veux dire, Dans le mental. Makoto a vraiment une allure de bébou, quoi. Bref. Oui, mais ça, c'était Elena. avant qu'il devienne Dark Makoto. Gamou, il a grandi, non? Oui, Gamu, il a grandi un petit peu, il a augmenté ses PV. Il Ouais, fait à peu près la c'est même ça, taille c'est que ce samouraï Minotaur. Ok. Ah, attends, je Sauf que regarde. lui, il a une je grosse me familie- hache. Oui, il a une double. Oui, d'accord, il a une grosse hache. Et d'accord. Eh ben, je vais donner un. Eh ben, tu sais quoi, on va faire le repas de ce soir. Tapé. On va donner un gros coup de hache à la vache. Vas-y. Allez, ça c'est... Le jambonneau. Oh Attends. Mais je sais que c'est pour la blague et que c'est pas un vrai jet. Mais. Ah non, vampire, je vaux pas mieux, ok? Dans tous les cas, Gamu saute sur le navire un peu imprudemment, va pour attaquer le samouraï. Le samouraï qui juste va... En fait, il va juste donner un coup de corne à Gamu, ce qui va le déstabiliser. Et il va entraîner Chef Vote dans la fosse. Pouc. Et après ils font des pogos. Et après, ils font des pogos, exactement. Voilà, c'est de là son bord aussi par laser de Fifi. Diabolik, arrête d'agresser nos cas sur l'écran. Chichi, c'est le plus efficace. Attends, quoi? C'est qu'elle graisse nos cas? Xiaolig. Diaouli! Quel petit démon Et celui-là. Ebi, du coup, tu vois le géant Gamu qui tombe, du coup, ça te fait sursauter un petit peu. Que fais-tu? Bah, très consciencieusement, je vais terminer le mec avec lequel je suis aux prises. Ouais, enfin, essayez de terminer. Sachant qu'il a quand même repris 2 points de dégâts quand c'était son tour de jouer. Hein. C'est 2 points de dégâts pour Ebi? Le poison, ouais, je crois. Ah oui, 2 points. Oui, c'est un poison spécial. Voilà. Donc ouais, je vais essayer de le terminer. Un coup d'épée. Et j'ai même pas regardé combien elle avait en force. Oh, je pense que ça passe. Petit jet de dégâts. Il est mobilisé, il ne peut pas esquiver. Et le petit jet de dégâts.
Ouais, petit. Petit Ça avance chi- pas vite. Un autour de Chevaux qui commence à être énervé. Puis l'autre là, il s'en sort ou pas toujours hein. Pardon, hein, je repose parce que c'est encore à la fin de mon tour. Mais... Qui? Il a réussi à avancer dans la libération des... Ouais, il libère juste les mains, hein, c'est tout. Sinon, ils sont toujours attachés à la cheville par une chaîne. Il a pas essayé de crocheter. Il a rien. pas regardé comment Il a je l'ai rien. fait. À part sa chemise, il a rien. Ah non, Ouais. ils sont à poil. À poil. À poil. Pardon. À part une vieille chemise de paysan, ils ont rien. Yagi va se rincer à l'œil. Chevaux va essayer d'aider Abby. 47. Allez, on va dire que ça passe. Sinon, on n'y arrivera jamais. Bon. On va y arriver, Abby, t'inquiète pas, dit-elle, surtout pour se rassurer. J'ai l'impression que le plus efficace de toute façon c'était de les balancer par-dessus bord. Oui, Moi, je trouve que le plus efficace, c'est Fifi. oui, aussi. Ah, si tu regardes bien, Fifi il a pas fait tant de victimes que ça par rapport à Chef Vote qui les a envoyés valdinguer par-dessus bord. Hein. Certes, bah moi je voulais les envoyer valdinguer, mais on m'a dit que non, que ça les déstabiliserait, donc je les ai pas envoyés valdinguer. Bien, Chef Vote c'est le PJ du MJ, donc le MJ... Oui, c'est le DMPC, c'est... Ouais, Non, c'est le, ça. le DNPC, c'est Morgan. Oui, c'est vrai que... tu sais ce que je me le suis dit d'ailleurs, parce que je peux faire une petite parenthèse où j'ai pas le droit. Vas-y. En fait, je réécoute des RPG Horror Stories et justement, le mec il explique qu'un vrai DMPC qui craint, c'est quelqu'un qui. C'est un personnage qui a carrément le nom de la personne et j'étais là. Ah, pourtant Morgan il craint pas. Enfin, souvent c'est que ça sent mauvais, tu vois. Enfin, dans l'histoire qu'il racontait, le DMPC avait le même nom que le mec. Bon, ça plaît vraiment parce que vraiment c'était un DMPC pour le coup. Mais voilà. Ouais. Du coup, j'ai pensé à toi. Ouais, mais comme c'est pas mon vrai nom, Oui, c'est vrai. Amtaro a fait quelques petits dégâts et a en profité pour libérer 2-3 civils. Enfin, un notamment. Nokia est en PLS et Yagi est face à Izumi. Book. Book, vas-y, tu m'en fais un book. À la flotte. Si tu fais un book à la flotte en mode succès critique, elle est à la flotte. Allez, on croise les doigts. Bon, c'est juste un petit Non. book, petit D4. Mais j'imagine quand même. Non, je le fais l'idée esquiver. de- Bah, si tu fais esquiver, vas-y. Oui, elle esquive. Allez, esquive. Et Moi, je justement, dis- c'est son tour. Oui. Secours. Yagi, pour la prochaine fois que tu essayes de l'envoyer à la flotte, faut que tu te retournes et que tu prennes appui sur tes deux pattes avant. Donner un coup avec tes pattes arrière, ce sera plus efficace. Mais Izumi vient de faire une réussite majeure face à Yagi. Est-ce que je peux te tenter? Oui, tu peux tenter. La réponse non. c'est non. Non. La réponse c'est non. Yeet. Je vais me faire book, alors que c'est moi le book. Tu vas te faire Bah un oui. book. Oh non, alors que c'est moi le goat. C'est ça. Tu es le goat. Tu te prends 4 points de dégâts. Ah, il me reste plus qu'un point de vie. Saleté C'est de la fin chèvre. Mais sortez-le de là. Mon dieu. Soudain, vous allez voir une sorte d'aura sombre arriver du fond du navire. Mais quand je dis une aura sombre, c'est une aura très sombre qui s'étend un peu sur le navire. Vous savez pas trop si elle est réelle ou pas, mais il y a un mec qui descend du navire. Et soudain, tous vos poils se hérissent. Vous avez tous une peur panique de cet homme. Et certains d'entre vous vont le reconnaître, notamment Chevaude par exemple. Yagi aussi peut le reconnaître. Enfin, globalement, en fait, tous ceux qui sont habitués à Raktaz. Le démon d'Izumi vient d'arriver. Ok. Le démon d'Izumi est l'un des sabres les plus légendaires de la contrée de Raktaz. Du coup, c'est l'Onizumi. Oui, c'est le oui. Et qui est donc sous les ordres d'Izumi. Il n'a jamais perdu un combat. C'est pour ça qu'on l'a surnommé le démon. Car il aurait une capacité surnaturelle qui le permet de ne jamais perdre un seul combat. Arrêtez de vous battre. Sa voix résonne dans vos esprits. Il ne sert à rien de continuer. Vous allez arrêter. Et vous allez vous retourner contre le seigneur Asano. Quelle est votre réaction? Autre que ça. Je suis inconscient. Ah non, merde, je joue Gamou. Oui. Pas content. Pardon. En fait, globalement, vous allez tous Euh. perdre, mais vous pouvez tous avoir des réactions différentes. Il vous contrôle pas. C'est juste que vous avez D'accord. vraiment peur de lui. Attends, il est où? Il est là. Je mets mes bras autour de Abby et vote comme pour les protéger. Voilà. Ouais. Voilà. Et justement, la réaction débit. Elle va se cacher derrière les jupes de Gamou. Très bien. Et là, vous allez entendre tous un petit... Mais quand même, pour la forme, elle me remet un petit coup de talon sur les orteils du soldat. Oui, Pour la forme. pour la forme. Et là, vous allez sans doute voir un petit peu le bateau commencer à
à reculer. Il avançait normalement pour avancer contre le navire de la mouette, et là il est en train de reculer, et tous les soldats contre qui vous vous battiez s'arrêtent de bouger, comme s'ils étaient stoppés par une force invisible, et le samouraï qui était tout au bout, qui était clairement le chef du navire, le commandant, se fait interrompre par un homme masqué qui apparaît dans l'ombre. Je ne crois pas que c'est comme ça que ça va se passer, mon gars. Je crois plutôt que tu vas très gentiment laisser partir cet équipage et que tu vas aller faire ton rapport à ton impératrice pour lui dire que tout s'est absolument passé comme sur des roulettes. Très bien. Qui es-tu pour me donner des ordres? Tu oses t'interposer contre le démon d'Izumi. Je serai toi, je ferai très très attention. Tu m'as l'air beaucoup trop sûr de toi. Et il tente de l'attaquer, et au moment où il attaque, il se voit reculer, comme s'il revenait dans le temps, et pour être replacé au même instant. Comment fais-tu ça? Tu n'es peut-être pas le seul démon à bord après tout. Tu n'es certainement pas le seul démon. Alors à présent, fais ce que je te dis, sale mortel, dit-il en disparaissant. Tout d'un coup, la voix du seigneur, la voix du démon se retourne vers vous, vers l'équipage, et vous voyez en fait son dialogue qui se refait, mais à l'envers, et tout le combat se refait, mais à l'envers, et vous rembobinez jusqu'à tous être de nouveau sur votre navire et voir le navire du démon d'Izumi repartir. Et le temps se réécoule normalement, mais vous avez toujours ce souvenir. Alors, attends, j'ai une question. Shizen a vu quelque chose, vu qu'elle était évanouie ou pas? Oui, elle était juste inconsciente. Enfin, non, pas inconsciente, mais très faible. Ok. C'était weird. C'était très weird. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé quand il y avait Koto et autres, quand lui a paru qu'il y avait le bordel avec le masque et Morgane et tout ça. Oui, ou dans la caverne magique. Oui, voilà aussi. On se rappelle de tout, même de l'apparition à la fin là, du mec masqué. Du mec masqué, oui. Bon, bah... Moi, je m'en relève, je fais... Alors avant que tu dises quoi que ce soit, je pense que Abby, elle va aller vite se réfugier à la cale et faire des câlins à Kamaï sans rien dire à personne. Oui. Et par contre, pourquoi il y a Izumi? Oui, je l'ai téléporté par erreur. Non, en fait, non. Non, elle est bien là. Vous l'avez fait prisonnière. Ah, cool, sympa. Attends, comment on a pu la faire prisonnière si le temps s'est écoulé à Je comprends pas. Elle était avec vous lorsque le temps s'est remis. D'accord, donc en fait là le temps est un peu passé, et bien il y a eu le temps de se réfugier dans la cale et tout bordel. C'est ça. Et à un moment donné, vous avez vu Izumi réapparaître sur la cale et Gamou l'a mis au fer. Ouais. Vous savez pas comment elle est apparue là, c'est un peu... Est-ce que Izumi, elle sait pourquoi est-ce qu'elle a atterri là? Non. Mais elle est paniquée. Et il y a Yagi juste qui va regarder tout le monde et va faire... C'était pas comme moi, hein. C'est... Ah, t'inquiète pas. Tu étais parfaitement sobre, dit Chevrout. Je ne veux plus être sobre. Au secours. Bon, tu sais quoi, Yagi? Tu l'as bien mérité ta bouteille. Et elle te tend une bouteille de gnocchi. T'as la petite voix d'Abby dans ta tête quand même, tu sais. Putain, ça fait chier, j'ai la voix d'Abby. Rappelle-toi quand tu disais que tu puais de la gueule. Ah, ça, non, moi je me suis dit, oh bon, bah, si je pue de la gueule, hein. Glou 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 glou. Non, par contre, ce que je disais, Abby, elle a disparu quand vous êtes remonté à la fin. Oui, bah du Quand coup... tout le monde est revenu, Abby a disparu un peu sans que personne s'en rende. Ouais, mais je pense que Shizen sait où elle est et je pense qu'elle va pas tarder à aller dans la cale pour aller la rassurer. Pas la rassurer parce que je pense qu'elle resterait, elle s'approcherait pas au cas où, mais elle resterait juste pour veiller de loin, Oui, tu vois. bah comme Pénin. Genre si Abby veut se confier, si Abby veut machin, et bon, au bout d'un moment, elle retournerait à ses affaires parce que le bateau, il va pas se réparer tout seul. C'est ça, Shizen et Penguin vont se relier pour veiller sur Abby comme ça. Comme deux parents adoptifs. D'ailleurs, il pourrait y avoir une petite histoire entre Penguin et Shizen. À voir, hein. C'était PNJ, c'est pas les miens. Oui, c'est ce que je suis en train de réfléchir.